Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le vendredi, n'importe quoi, on est le jeudi 18 avril et on commence le vlog numéro 143. Je ne vais pas commencer comme d'habitude par vous montrer, bon, si elle peut s'arrêter de clignoter, elle. Je ne vais pas commencer comme d'habitude à vous montrer mes encours, puisque cette semaine, je ne fais que le pull de Rory Locatelli, le box, le Lace and Fête Boxy, pour qu'il avance. Parce que voilà, ça, comme je vous le disais la semaine dernière, ça m'énerve d'avoir plein d'encours. Je ne suis pas comme ça, en fait. Et je vais les faire l'un après l'autre. Parce que c'est plus moi. Donc, j'aurais essayé, hein, mais voilà. Bon, alors franchement, c'est saoulant. Je ne sais pas ce qu'elle a. Ça, vous devez voir des clignotants. Hein, c'est indépendant de ma bonne volonté. Et voilà. Alors, sinon, moi, ma déchirure musculaire, faut y aller doucement. Ça va. Ça va à peu près. Faut aller doucement. Faut pas faire comme lundi. Je sais pas ce qui s'est passé lundi. Pourtant, il n'y avait pas de nuages de sable ou de je sais pas quoi. Faut que je vous la montre. J'ai retrouvé ma voiture dans un état. Faut que je vous la montre. Je pouvais vraiment pas la laisser comme ça. Je cache la plaque. Voilà, je l'ai retrouvée comme ça, ma voiture. Je pouvais vraiment pas la laisser comme ça, c'était pas possible. Alors, un anti-inflammatoire. Et je dis, on y va. Oh, j'aurais pas dû. Bon. Maintenant, elle est propre, mais je pouvais vraiment pas la laisser comme ça. Concernant ma brûlure, ça va mieux. Elle est mieux. Alors, j'ai passé plusieurs jours à toujours mettre de la biafine, tout le temps. Dès qu'il n'y en avait plus, j'en remettais tout le temps. Et là, c'est bon. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire les messages du vlog dernier. Mais maman m'a dit, Chantal, fraîcheur Mentalo, a dû écrire quelque chose du genre, c'est peut-être en soulevant tes plats de teinture que je me suis brûlée. Eh ben non, Chantal, non, parce que maintenant, je mets toujours mon masque. Et le masque est plus grand. Et c'est pas possible. Donc, c'est pas ça. Mais il m'en arrive tellement que c'est bien possible que je me suis brûlée sans... Enfin, si je m'en suis rendu compte, mais je m'en rappelle plus. Enfin bon. Alors, bon, bref. Je viens vous voir aujourd'hui parce que je suis en train de faire du rangement. Je ne vous montre pas le sol. Hein. Si, c'est mieux. Tout à l'heure, j'avais tellement tout étalé qu'on ne pouvait plus marcher. Là, c'est mieux. Et donc, tout ça pour dire que je vous ai fait des lots de Mérini 20. Donc, 5 Mérini 20. J'ai 6 lots. J'ai 3 exemplaires par lot. Donc 6 x 3, 18. Je vous montre le lot numéro 1. J'ai mis ça. En fait, j'ai essayé de faire des dégradés de couleurs. J'ai essayé. Donc Mérini 20, je rappelle, 75% mérinos, super wash, 25% nylon, 85 mètres pour 100 grammes. Principalement pour faire des chaussettes, mais qui peut être avec quoi on peut faire n'importe quoi. Mais si vous voulez de la laine à chaussettes, c'est ça qu'il faut prendre. Donc ça, c'est le lot numéro 1. Je remets bien tout dans l'ordre, parce que j'ai mes petites étiquettes, j'ai tout, je suis organisée. Ça, c'est le lot numéro 2. Voilà. Jour, nuit, jour, nuit. Donc, lot numéro 2. Voilà. Lot numéro 3. Donc, je vous dis pas les couleurs parce que il y en a des uniques là-dedans. Donc, je peux pas... Par exemple, si vous en achetez un qui vous plaît et que vous me montrez une photo après en me disant c'est celui-là que je veux, ouais, je saurais vous dire si c'est un coloris unique ou non. Par exemple, ici, c'est Floriane, Hortensia, Crocus, Pensée et coloris unique. Voilà. Donc ça, c'était le lot numéro 3. Le numéro 4, il est là. Tac. Alors ça, c'est des couleurs aussi que je peux retrouver. Un goût de paprika, Petit Prince. Ah, Prunette. Non. Acanthe. Acanthe. Ça, c'est Prunette. Prunette, c'est le petit 20 grammes qui va avec le kit chaussette, le point de croix d'Inès. Il est précommandable, mais je ne l'ai jamais mis en boutique pour le temps. Et ça, c'est un noir, le chat d'Inès. Donc ça, c'est le lot numéro 4.
là, le lot numéro 5. Il est posé là. Numéro 5, donc du vert. Ah! Non. Alors ça, c'est peut-être bien le vert de Joël. Oui, ça m'en a l'air. Que j'ai dit dans le vlog dans la vidéo que je viens de tourner, qui est sortie vendredi dernier, en disant « Le vert de Joël est peut-être un peu moins pétant que celui-là. » Mais non, en fait, non. Donc voilà, les autres, ça c'est du campagne, ça c'est du thé vert, ça c'est du lagune ou pétrole. Je sais pas. Rêve dans la forêt. Voilà, donc ça c'était le 5 et le 6. Le 6, il est là. Alors lui, il a pas mal de coloris uniques aussi. Donc voilà. Il y a juste Chadiness et puis c'est tout. Ça doit être la mer quand il fait pas beau, je crois. Ou souris. Je sais pas, souris peut-être. Donc voilà. Donc il y a 3 exemplaires de chaque lot. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vais vous laisser là. Et je reviens vous voir demain. Pour vous montrer quelque chose. Bonjour tout le monde. Alors on est samedi. Et voilà, donc je vais vous montrer ce dont je vous parlais jeudi. Ce qui a été fait hier. Voilà, les marbriers sont venus poser les tombes des enfants. Et bah évidemment, je suis super contente et je pouvais pas ne pas vous montrer ça. Donc j'ai filmé ça ce matin. Si ça peut choquer certaines personnes, j'en suis désolée. J'avais déjà montré quand ça venait d'être fait, ça n'avait choqué personne. Mais au cas où, vous avancez d'1 minute 30. Et vous n'allez pas voir ça. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous reprends tout de suite après. Alors voilà. Voilà les tombes. Alors là, on a celle d'Inès. Donc ça, vous aviez déjà vu tout ça. Ça, c'est sa petite poupée que Valentin lui a offert. Ça, c'est moi. J'avais trouvé ça dans un magasin. Je dis, bon, ça, c'est des conneries qu'elle aimerait. Voilà. Et là. Donc là, c'est le tatouage de mon mari. Elle a une petite lampe qui s'éclaire. Et Damien. Damien, il a la même tombe à l'envers, mais en noir. Alors, ça, c'est lui. Damien a un poppy, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un poppy, mais c'est un désodorisant qu'on met dans les camions. Donc c'est pour ça que, voilà, il a son poppy. Donc Damien a aussi la même petite lanterne qui s'éclaire aussi. Et là, ça c'est mon tatouage. Voilà. Alors ça a été mis hier. Et voilà, j'étais super contente. En plus le monsieur, le marbrier me dit... on est obligé d'ouvrir le caveau et est-ce que vous voulez être là? Je dis ouais, j'ai plein de choses à mettre. Parce que quand Damien est décédé, ça faisait que 5 mois et demi que Inès est décédée et là on n'avait pas le courage de faire quoi que ce soit. Donc là au moins, ça y est, on a pu lui mettre tout ce qu'on voulait. Et donc voilà ce que je voulais vous montrer, je suis super contente. Voilà, bon alors, il y a eu juste 30 secondes à passer, j'ai enlevé ma veste parce que... fait pas chaud. Même dans les maisons, j'ai voulu éteindre le chauffage, je l'ai rallumé, je l'ai réteint hier, je rallume, et bah il fait pas chaud, alors bah je mets ça, et voilà, ça tient un peu plus chaud. Mais ça fait mieux d'être comme ça pour le vlog. Bon, je vais vous montrer le résultat de la teinture du vlog 143. J'ai un souci, j'ai complètement oublié de filmer. Mais là, quand je vous dis complètement, c'est complètement. Parce que j'en ai fait en plusieurs bases, contrairement à d'habitude. Et je sais pas, ça a dû me perturber. Et bah du coup, une fois fini, j'ai dit, oh, t'as pas filmé? Bah tant pis. Tant pis. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'ai fait... ça, là, ça, c'est du mérinos. Donc le coloris unique du vlog numéro 143. Donc, on a du orange, on a du violet, des speckles bleu turquoise, et je crois que c'est tout ce que j'ai mis en couleur du coup. Parce que, je sais plus moi, je sais plus, j'ai même pas... Ah, bah non, ouais, c'est tout. Du orange, enfin du orange, quand j'ai du orange, il me semble que j'ai mis du coloris plutôt gel à pêche. Un coloris
ouais, pêche. Et puis, donc j'ai fait ça. J'ai mis un peu de violet. Là, on dirait bien qu'il y a du bleu, mais non, 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 je crois pas que j'ai mis de bleu. Bah, je sais plus du coup. Et je n'ai mis que des speckles turquoise. Alors, j'ai fait ça. Et puis, il y a du non-teint, évidemment, parce que j'en fais exprès de laisser des zones non-teintes. Enfin, fait exprès. Je bouge pas mes écheveaux et puis... ouais, en général, il en reste du non-teint. Alors, j'ai fait ça, donc, en mérinos. Mérinos, que je vous montre la différence. Hein. Donc, ça, c'est du mérinos. Ça, c'est du mérinos. Donc, il y a le quatrième qui est défait. Mérinos. J'ai fait du mérinos nylon. Mérinos nylon. Il y en a 4 aussi. Voilà. Donc, alors, vous voyez, si vous vous posez des questions par rapport au mérinos, il n'y a pas de différence. En coloris, il n'y a aucune différence. Ça ne se voit pas. J'ai fait du bambou. Le bambou. Le bambou, il est là. Alors, différence de coloris, vous pouvez voir que c'est légèrement plus clair, le bambou. C'est tout à fait normal. Ça a toujours été le bambou à... enfin, en fait, il y a du mérinos et du bambou, et le bambou ne prend pas la teinture. Ce qui fait que ça fait forcément un résultat plus clair. Et est-ce que ça donne côte à côte? Bah non, vous n'allez même pas vous rendre compte. Mais que je vous montre le bambou, ce que ça donne. Alors, le bambou, on me pose souvent la question. Enfin non, on ne me pose pas la question dans ce sens-là. J'ai un tricot à faire pour des enfants. Qu'est-ce que tu me conseilles en laine? Et moi, sans hésiter, je dis le Méribambou. C'est exactement la même laine que le mérinos. Hein, enfin, juste un peu plus gonflant, vous voyez. C'est une laine qui est un peu plus gonflant, mais c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Pareil. Ça a peut-être légèrement un aspect brillant. Mais voilà, c'est plus doux. C'est plus doux. Vous voyez, là, c'est doux, le mérinos. Mais le méribambou, c'est encore plus doux. Donc, vraiment, pour les enfants, je dis, n'hésitez pas, quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est une fibre plus souple aussi. Plus souple que le mérinos. Pas non plus, c'est pas non plus à ce point-là, mais il y a une petite souplesse en plus. Et j'ai fait du mérinos tencel. Alors là, vous allez voir la différence. Alors, de près, vous voyez cet aspect brillant. Alors, par contre, ça, c'est du 333 mètres pour 100 grammes. Je considère ça comme de la fingering. Mais là, on voit bien l'aspect brillant et la différence de clarté. Ah, Bocuse voit pas tant que ça. Bon, non, pas tant que ça. Mais normalement, enfin, sur des couleurs très foncées, comme le bambou, on voit une différence de coloris. Par exemple, si je fais un truc très foncé, on va voir que le bambou et le tencel seront légèrement plus clairs que le mérinos ou le mérinos nylon. Ça, c'est normal. C'est une fibre douce, très douce aussi, comme le bambou, un peu plus estivale. Pour celles et ceux qui ne savent pas, le tencel, c'est de la fibre d'eucalyptus. Donc, pareil, comme le bambou, c'est du végétal. Ça ne se teint pas de la même manière que la laine d'animaux. Enfin, bref, vous avez compris. Et voilà pourquoi on obtient quelque chose de plus clair. Et voilà, vous constatez que c'est quand même plus brillant. Alors, je vous montre côte à côte les autres. Alors, tencel, bambou, mérinos nylon et mérinos. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, hein, voilà, c'est juste, vous voyez la différence de fil. Mais voilà, donc la troisième, le mérinos nylon, qui est surtout préconisé pour les chaussettes, mais qui peut être utilisé dans un pull, dans tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, j'ai trouvé ces couleurs, j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemblait au vlog 141, mais c'est pas ça du tout en fait. Est-ce que le vlog 141 vous a plu? Et non, c'est pas ça du tout en fait. Enfin bon, bref.
Enfin, j'ai tout un tas. En tout, voilà, j'ai les 4 bases, 4 x 4. 4 bases 5. Et un os, en haut, 4. 4 x 4. 16 écheveaux. Et celui-là à remettre en écheveau. Alors, sinon, en tricot. Donc, je vous ai dit que je ne faisais que mon pull de Rory Locatelli que j'ai voulu finir pour ce vlog. Mais j'ai pas réussi. Bon, après, en même temps, on est samedi. C'est normal. Je viens vous voir aujourd'hui parce que demain, c'est dimanche et je suis pas sûre d'avoir le temps de venir vous voir. Et lundi, je ne peux pas. Je ne vais pas avoir le temps de tourner. Donc, pour être sûre de finir le vlog aujourd'hui, je fais tout aujourd'hui. Alors là, j'ai commencé donc la 5e couleur. Et pour vous montrer le tout. Alors par contre, en longueur, je sais pas. Je sais pas ce que si ça va être pas mal. Parce que c'est un boxy, donc ça va être assez... faut pas qu'il soit trop bas. Faut pas que... Enfin bon, ça va être bien. Ça va être bien. Ça, donc là, ce que je n'ai plus qu'à faire, c'est refaire une bande comme ça. Sauf que j'en fais la moitié. Et l'autre moitié, je finis en côte. Et après, eh ben, je fais mes manches. Donc les manches, il faudra relever des mailles. Et puis on y va, quoi. Et c'est des manches près du corps. Hein. C'est pas des manches aussi boxy que le corps. Et de toute façon, moi, ça ne m'irait pas. Ça trempe dans la soupe, comme on dit. Enfin, comme je dis. Et c'est pas possible. Donc, je vous rappelle vite fait qu'il y a des kits en vente dans ma boutique avec ces 5 coloris. Hein. Et comme je vous le disais, à part le premier coloris, les autres, franchement, 50 grammes, ça aurait suffi. Donc, je vous ai fait des 100 grammes et je vous ai fait des kits de 50 grammes, un 100 grammes et les autres, c'est des 50 grammes. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Et pareil, il y a moyen de me demander ce même dégradé en une autre couleur. Bleu, vert, rose, non pas violet, jaune, je sais pas moi, je sais pas, marron, gris, ce que vous voulez. Alors, faut que j'aille vous chercher mon diamond painting et mon livre. Alors, en lecture, je ne sais pas si... Non, j'avais pas commencé quand je vous ai vu la dernière fois. Un livre de Christian Signol, Une si belle école. Alors, j'avais juste lu derrière, en 1954, Ornella, jeune institutrice, c'est tout. Effectivement, c'est l'histoire de Ornella, une jeune institutrice de 20 ans qui débute dans une petite commune où il y a une classe unique, donc du petit au grand. Et, enfin, oui, des petits 3-5 ans, je crois, de 5 ans, je crois, jusqu'à 14 ans ou 16 ans. Enfin, bref, je sais plus. Et déjà, elle arrive dans un village où elle ne connaît personne. Elle fait connaissance, enfin, rapidement, elle devient amie avec une dame du bourg, qu'on appellerait par chez nous une commère. Pardon, une commère. Mais pas méchant, hein, elle raconte... Enfin, c'est tout. C'est tout. C'est la dame du bourg qui sait tout. Et puis, Ornella découvre que quand on est institutrice, on doit rester à sa place d'institutrice, qu'on ne doit pas être assistante sociale, qu'on ne doit pas être... Enfin, pas se substituer aux parents. Enfin, c'est super strict. Elle aime juste les enfants. Elle veut tout faire pour eux. Et elle se rend compte que les choses qu'elle fait avec plaisir en dehors de l'école, c'est mal pris, c'est mal interprété. Jusqu'au jour où, je ne vous le dirai pas, mais elle découvre que la justice et les gendarmes, tout ça, c'est complètement pourri. Et bref, là je le dis parce que du coup, c'est écrit, parce que quand je lisais, je dis, ils vont quand même pas la virer. C'est pas possible, elle a rien fait, ils vont pas la virer. Si. Et là, parce que c'est écrit, c'est en prenant son second poste qu'elle rencontre Pierre. Donc effectivement, elle est virée pour n'avoir rien fait. Et là, voilà, je suis rendue à... Elle est à son deuxième poste. Et là, ça va assez... ça va vite.
Autant dans la première, parce que j'ai commencé la deuxième partie du coup, autant dans la première partie, il y avait des explications sur ce qui se passait dans l'école, tout ça avec les élèves, que là ça passe, le premier mois il s'est passé ci, ça, le deuxième mois, voilà, on va assez vite dans l'histoire. Après il faut que je me remette dedans, parce que franchement, ouais, je vous dis ce que j'ai lu hier soir, là je ne me rappelle plus. Il faut que je me remette dedans. Oui, et puis c'est pareil, oui, du coup maintenant elle est logée juste à côté de l'école, parce que quand elle est arrivée, c'était pas encore fini, donc elle était à l'hôtel. Et puis c'est tout. Non, c'est tout. Pour l'instant, il ne se passe rien de spécial. Mais ça me change de lecture et j'aime bien. De toute façon, Christian Signol, c'est un auteur qui est beaucoup dans le terroir, dans voilà, la campagne, tout ça. Enfin, c'est ce que j'avais cru entendre, et j'avais déjà lu un livre de lui il y a très longtemps, je ne sais plus. Un truc de montagne. Enfin, dans le titre, il y avait ça et c'était vachement bien. Et là, ouais, en plus, il n'est pas très gros. Il est très très bien. Donc voilà, j'adore lire ce livre. Le Diamond Painting. Alors, je ne sais pas si je vous avais montré, je suis en train de faire un chat. Un chat. Donc, j'ai fait, on voit, j'ai fait là. Ça brille. J'ai fait ça, de là à de là. J'ai peut-être pas tout fait là. Si, non, il n'y a que là. Là, c'est pas fait le... Ah bah oui, ça brille. Là, c'est pas fait, mais j'ai fait ça. Et j'ai fait le haut, là, le bleu, là. Et puis les petites... Oh, ça colle. Et puis les petits trucs, là. J'aime bien parce que, ouais, ça change. Contrairement au Diamond Painting des enfants, on est dans les autres... On est dans plein de couleurs et on change souvent de couleurs. Et c'est bien. C'est bien. Donc, voilà. Oh, bah, faut que je vous montre aussi le Diamond Painting des enfants, que je l'ai mis dans la salle à manger. Voilà, donc il est là. Donc je vous le montre de loin parce que c'est vrai que de près, bah, ça fait pas... Bah, on voit que c'est un diamond painting, il faut que ça se regarde de loin. Donc avant, il y avait ce cadre-là qu'il va falloir que je trouve une place ailleurs. Puis vous voyez, là, c'est mon canapé avec deux occupants et des jouets. Zouk, ils sont où tes jouets? Bah oui, ils sont là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ce vlog-là. Et ah bah elle a dû se faire mal avec son jouet. Et puis donc, eh bien moi je reviendrai vous voir vendredi prochain pour les chaussettes du vendredi. Et puis mardi prochain pour un vlog que j'espère un peu plus long et venir plus souvent. Mais je vous disais, ça devient compliqué. Mais voilà, je reviendrai quand même le vendredi et le mardi vous voir. Voilà, alors moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!